alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui ce sera une vidéo un petit peu blabla concernant mes vacances. Alors évidemment je ne vais pas entrer dans les détails de comment, etc. Ici c'est vraiment un petit peu pour répondre aux questions que je reçois. Je reçois énormément de questions concernant des personnes tout simplement qui me demandent si je pars vraiment, si je maintiens mon trajet, comment est-ce que je vais m'organiser au niveau de la propreté, au niveau de l'hygiène et tout ça, au niveau des gels hydroalcooliques, machin, dans cette période un petit peu compliquée. Donc du coup, j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer un petit peu, on va dire, le kit de sécurité spéciale crise sanitaire. Alors ça peut faire un petit peu sourire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc nous avons réservé donc notre bateau il y a déjà de ça quelques mois parce que nous avions un bon d'achat qui était uniquement valable jusqu'ici, donc jusqu'en 2021. C'était un bon d'achat de l'année passée. Donc on était entre guillemets un petit peu obligé de réserver notre bateau pour aller en Tunisie, sinon on perdait tout simplement l'argent et ce n'était donc pas une petite somme. Alors là, c'est vrai que j'ai reçu donc énormément de questions de personnes qui sont dans mon cas, qui doivent aller en Tunisie. Alors il faut savoir qu'en ce moment, en Tunisie, il y a assez bien de cas, il y a le variant qui est en nette augmentation, un peu comme partout, j'ai envie de dire, on entend ça dans différents pays ici en Europe également. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc mon mari et moi-même, nous sommes donc vaccinés tous les deux. Alors, je n'entre pas dans des polémiques concernant la vaccination. Chacun est vraiment libre de faire ce qu'il veut. Chacun décide de faire ce qu'il veut par rapport à son vécu, par rapport à sa situation au niveau de la santé, par rapport à son travail. Ça, c'est vraiment un choix personnel. En tout cas, pour ma part, si nous n'avions pas été vaccinés, nous ne serions pas partis, aucun des deux. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'hyper important. Donc là, comment est-ce qu'on appréhende un petit peu? Donc là, au jour d'aujourd'hui, au jour où je vous tourne donc cette vidéo, nous partons donc bien en vacances. Nous avons donc maintenu le bateau parce que tout simplement, j'ai téléphoné à la compagnie et la compagnie m'a tout simplement dit que si nous ne partions pas, nous perdions l'entièreté des billets, sauf si nous décidions de partir dans le courant de l'année 2021. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du mois de septembre, moi, la petite rentre donc au CP, donc en première année primaire, la grande rentre en troisième primaire, et donc du coup, il m'était complètement impossible de partir tout simplement en Tunisie en voiture, sachant que mes filles donc ont école et que l'enseignement est donc obligatoire. Concernant maintenant les vacances scolaires, on a donc une semaine plus ou moins vers le mois de novembre et puis on a 15 jours fin d'année. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que partir en Tunisie en voiture de où moi j'habite, il faut compter 12 heures de voiture jusque Marseille. On prend le bateau à Marseille et là on en a pour 23 heures. Donc autant vous dire que c'est un fameux périple et que quand nous partons comme ça en Tunisie en voiture, il est donc hors de question qu'on parte pour une semaine ou deux, c'est complètement impossible. Alors si on part pour une semaine, avec 3 jours de trajet aller, 3 jours de trajet retour, on sera un jour ou deux sur place. Donc c'est pas du tout la peine de partir pour une semaine, voire même 2 semaines. Avec mon mari, nous avons donc pris la décision de maintenir nos vacances. Alors évidemment, une grande majorité de la famille de mon mari est vaccinée. Là où on va, ils sont vaccinés et ils font vraiment hyper attention. Alors du coup, j'ai fait donc ce fameux petit kit, on va dire, de sécurité. Alors je sais qu'il faut faire très très attention quand même et qu'un kit de sécurité ne peut pas nous protéger de tout. Mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai donc prévu de prendre avec moi. Alors ça va aussi bien pour les personnes qui vont en Tunisie, mais pour les personnes qui voyagent ailleurs, les personnes qui ont décidé, je ne sais pas moi, de partir en Espagne en voiture ou de partir même en France ou de partir ailleurs, ça peut toujours vous donner des idées. Donc je vais donc vous montrer ce que j'ai acheté. Alors évidemment, pour commencer, on a évidemment les masques d'adultes, donc les masques bleus chirurgicaux ainsi que les masques FFP2. Alors la compagnie de navigation n'oblige pas les masques FFP2, elle le conseille fortement. Donc du coup, j'ai donc un lot de masques FFP2 pour nous les adultes et j'ai donc trouvé ici sur Amazon des masques FFP2 comme ceci, donc pour les filles. Alors ils sont emballés séparément et c'était des boîtes de 20, donc ça, tous les liens que je vous montrerai donc de ce que j'ai pris sur Amazon, vous les retrouvez en barre d'infos. Il suffit simplement de cliquer, de dérouler la description et vous trouvez les liens. Donc ici, les masques FFP2 pour les filles et ils sont emballés séparément. Ça, je trouverais vraiment ça très chouette. Alors il y a plein de couleurs. Moi, les filles m'ont demandé rose évidemment. Je sais que pour les enfants, ce n'est pas évident de se balader avec des masques, mais là, on n'aura pas le choix.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la cabine, donc nous, on a pris donc une traversée avec cabine. Hein, pour 23 heures, c'est quand même plus agréable que de voyager sur un fauteuil. Les cabines, donc, sont normalement bien désaffectées. Mais moi, qui suis un petit peu parano en ce moment, j'ai donc décidé de prendre un kit également de nettoyage pour la cabine. Donc, évidemment, je vais prendre un bidon de Javel pour renettoyer la salle de bain quand on arrive, et j'ai également prévu d'autres petites choses. Alors la première chose que j'ai prévue, c'est donc des sacs poubelles. Alors ça va sûrement vous faire rire, donc c'est des sacs poubelles à gravats que j'ai trouvé chez Zeman. Voilà, donc c'était 1,99 € le rouleau de 10, pardon. Ce sont des 120 litres, donc c'est des tout grands. Alors qu'est-ce que je vais foutre avec des sacs poubelles dans la cabine? Tout simplement, je vais donc les ouvrir et je vais donc les mettre partout par terre. Alors je sais que ça ne nous protégera pas, machin, mais c'est plus rassurant. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les bateaux, les tapis sont cracra, donc du coup, je préfère marcher sur un sac poubelle propre que de marcher sur leur tapis complètement cracra, mais ça, même en temps normal. Alors moi qui suis une grande fan de Sanitol, j'ai donc acheté ici le Sanitol qui est donc désinfectant pour les textiles. Donc je me suis dit que j'allais asperger évidemment les lits, le tapis, ça je ne vous en fais même pas, voilà, on va asperger le tapis également. Et donc, j'ai décidé également de prendre mes propres draps de lit avec moi. Voici donc mes draps de lit que j'ai donc mis dans un sac à aspirer, mais j'ai déjà fait il y a quelques jours, donc il faut que je réaspire. Donc ici, j'ai décidé de prendre mes propres draps de lit et d'aspirer le sac pour que, évidemment, ça ne prenne pas trop de place. Alors ensuite, j'ai donc prévu le Sanitol comme ceci, donc pour nettoyer tout ce qui est cloche de porte, machin, etc. dans la cabine. Alors ensuite, j'ai donc trouvé ici le désodorisant, désinfectant, surface et textile qui élimine également la mauvaise odeur et qui est donc à la menthe. Donc voilà, alors Sanitol, moi j'adore. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée par Sanitol, mais quand bien même ils me passeraient par là, je leur fais un super coucou et j'adore vos produits. Donc voilà, ici Sanitol comme ça, donc ça pareil, c'est pour la cabine. Alors ensuite, pour justement les tables, etc. et partout un petit peu où on va passer, parce qu'il faut savoir que dans le bateau, il y a quand même des cafés, il y a quand même le restaurant, il faudra quand même qu'on sorte pour manger. Alors même si ils vont quand même bien respecter les mesures de sécurité, etc. et la distanciation sociale, mais en tout cas, ça ne vous en faites pas pour moi, je suis là et je vais faire respecter dans le bateau dans lequel je suis la distanciation sociale. Et donc ici, ce sera plus budget de Chris, mais ce sera chef Chris dans le bateau. J'ai donc pris des paquets comme ça de lingette Sanitol. Alors tout simplement pourquoi? Pour renettoyer vite fait la table, pour renettoyer vite fait les chaises, pour que partout où mes filles mettent leurs mains, je sois passée avant avec une lingette. Ça fait vraiment penser à la maman complètement parano. Mais du coup, je préfère prévenir que guérir. Alors ensuite, j'ai donc trouvé chez Lidl des lingettes comme ceci, Dettol. Alors oui, j'ai chaque fois pris les maxi paquets, tout simplement pourquoi? Parce que on reste quand même un long moment en Tunisie et qu'on ne va pas utiliser ça seulement dans le bateau. On va utiliser ça un petit peu partout. Donc j'aurai toujours des lingettes comme ça avec moi. Donc si on décide d'aller boire un jus par exemple, je serai là et je pourrai donc désinfecter la table, nettoyer tout ce qu'il faut avant de prendre quoi que ce soit, avant de toucher quoi que ce soit. Alors ensuite, je suis allée chez Action et là, j'ai trouvé ici donc des petits désinfectants comme ça, on dirait des briquets, ça m'a fait rigoler. Donc j'en ai pris 4. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris ça? Tout simplement pour en avoir à chaque fois à portée de main. Alors ça, c'est des petites choses, alors voilà, ça ne prend pas beaucoup de place, donc quand on a les beaux petits sacs à main pour faire genre, au moins ça rentre dedans. Et donc du coup, je me suis dit que si il n'y avait pas dans les supermarchés en Tunisie les désinfectants pour les charrettes, etc., je serais donc équipée, j'aurai donc mes propres désinfectants avec moi. Donc si j'ai pas les lingettes sous la main, j'aurai au moins ceci, ça se glisse partout dans une poche, dans un sac, ça se glisse vraiment partout, donc dans mon petit sac banane, il y aura toujours ça. Et donc du coup, ça nous permettra de nous désinfecter les mains, mais également de désinfecter les charrettes et tout ça. Alors ici, c'est vrai qu'en Europe, on a un petit peu la psychose des charrettes et des supermarchés, mais au moins, on se protège un maximum. Donc du coup, ça, c'est vraiment très chouette. Franchement, ça ne coûtait pas grand-chose. J'en ai pris 4, je pense que ce sera assez. Alors pour info, les deux comme ça coûtaient 99 centimes. Je viens de retrouver le ticket, donc comme ça je peux vous donner le prix. C'était donc 99 centimes. Alors ensuite, on continue dans les lingettes. Je me suis vouée une passion pour les lingettes. Alors je sais, c'est pas écolo, c'est machin et tout, mais là, en période de crise, on prend ce qu'on peut.
Donc ici j'ai trouvé également chez Action comme ceci, donc c'est 4 paquets de lingettes comme ceci, donc pour se laver les mains. Alors j'ai pris ça pourquoi? Tout simplement pour mes filles surtout, parce que c'est vrai que voilà, on sait comment ça va, les enfants ils touchent à tout. Alors on ne peut pas évidemment les faire vivre sous cloche, je suis entièrement d'accord, mais au moins on a de quoi leur laver les mains directement et je trouve ça hyper pratique. Alors dans les paquets il y a 25 lingettes, donc ici j'ai 4 paquets et c'est pas mal du tout, je pense que c'est assez combiné évidemment avec le Sanitol, le Dettol, machin et tout, plus les désinfectants pour les mains, je pense que ça va faire l'affaire. Alors ici c'était donc 2,59 € pour les 4 paquets, donc voilà ça aussi. Alors les paquets une fois qu'on les défait, je vais vous montrer, ils ne sont pas du tout, ils ne prennent pas beaucoup de place. Voilà, donc c'est des petits paquets comme ceci. Donc voilà, c'est pas bien épais et donc du coup dans un sac, franchement, ça repasse facilement. Alors honnêtement, je pense que cette année, mes sacs, ça va être du grand n'importe quoi. Ça va être surtout des trucs pour se désinfecter. Mais bon voilà, et comme je dis, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors ensuite, j'ai donc trouvé ici, donc toujours chez Action, des petits tubes comme ça, donc à remplir. Alors ça, franchement, c'est pas mal du tout. Ça va donc... Donc c'est également donc pour se laver les mains, donc c'est évidemment du désinfectant comme les autres. Et j'ai également, alors oui, et donc ici c'était 99 centimes pour les 2 tubes, donc ça c'était hyper intéressant également. Alors ensuite évidemment j'ai pris donc le tout grand format pour justement pouvoir remplir les petits. Alors ça évidemment j'en ai pris plusieurs et donc ça c'est ce qui va rester donc à la maison. Et donc on pourra comme ça remplir les petits qui viennent avec nous et avoir de quoi se désinfecter dès qu'on rentre et qu'on sort de la maison. Alors donc ici c'était donc 1 litre et c'était donc 4,44 € pour 1 litre. Donc voilà, c'était pas mal du tout. Franchement, ça m'a l'air top. Alors je l'ai senti, il est vraiment chouette. Alors ici en plus, donc il est à l'aloe vera. Donc nous, ça nous arrange parce que du coup, ça assèche très très fort les mains de se désinfecter les mains tout le temps. Mais au moins, on est sûr qu'on sera bien paré avec tout ça. Alors j'en ai profité parce que vous avez été beaucoup aussi à me demander comment un petit peu organiser le coffre de la voiture. Donc ça j'espère que j'aurai le temps de vous montrer. Mais j'ai donc trouvé ici chez Action donc des sacs comme ceci à aspirer. Donc là j'ai les tout grands, j'en avais commandé sur Amazon et en plus j'en ai repris de chez Action. Je les ai déjà ouverts et testés, franchement ils sont pas mal du tout et ils ne coûtent quasiment rien. C'est donc 99 centimes pour 3 et donc ça franchement c'est top. Alors moi, tout ce qui est vêtements de plage, sous-vêtements, etc., c'est toutes des choses que je mets dans ce genre de sac et que j'aspire parce que ça, entre guillemets, si c'est chiffonné, on s'en fout. Donc du coup, je les mets là-dedans et c'est vraiment un gain de place pour mettre dans le coffre. Donc voilà, grâce à cette vidéo, vous avez sûrement vous dire que j'étais un petit peu frappadingue, mais non, pas du tout. Je fais quand même un maximum attention. Donc là, nous avons donc décidé de maintenir notre traversée. Alors évidemment, dans les commentaires, ne commencez pas à me dire « oui, t'es irresponsable, machin et tout ça ». On a pesé le pour et le contre pendant des journées, des nuits entières. Mon mari et moi, on s'est tapé des insomnies de malades à savoir ce qu'on devait faire, à savoir ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on pouvait se permettre de perdre comme ça presque 2500 € ou pas? On s'est vraiment posé énormément de questions. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que mon mari a 3 ans qu'il n'a plus vu sa famille. Ça commence vraiment à être très très long. Donc même si on doit être confiné là-bas, qu'il y a un couvre-feu ou quelque chose, c'est ce qu'il me dit, au moins il pourra quand même voir sa famille. Et ça c'est vraiment hyper important parce que ils ne sont pas tout jeunes non plus. Donc avec tout ce qui se passe en ce moment, forcément il a fait le choix d'y aller et je le soutiens à fond. Donc voilà un petit peu ici, surtout cette vidéo, c'était pour vous montrer donc comment moi j'allais un petit peu gérer ce trajet, gérer le fait de devoir prendre soin de nous, faire attention à nous. Donc j'espère que ça vous aura donné quelques idées. Justement pour pouvoir également vous protéger. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire bienveillant, donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous si vous partez en vacances. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!